Toute l'entreprise fonctionne sur de la vente directe. Donc déjà, il y a un minimum de transport. On vend 80% de notre production dans un rayon de 3 km, soit des revendeurs ici, des restaurateurs ici, et puis surtout sur le marché et à la cabane. La cabane, c'est 50 mètres et le marché, c'est 2 km. Et comme on fait que de la vente directe, on utilise un minimum d'emballage. Mais on vend aussi beaucoup de fraises. Et les fraises, c'est compliqué de les vendre en vrac. Avant, ça se faisait il y a très très longtemps. Ils avaient des espèces de pelles. Moi, je n'ai pas connu ça, mais nous, on a tout le temps connu des barquettes en plastique. Et ces barquettes-là, quand même, là, il y a peut-être 40 ou 50% des gens qui en ramènent. Ça, c'est pas mal. Voilà. Moi, ce que je pense, moi, je suis un agriculteur paysan. Et un paysan, c'est quand même quelqu'un d'assez économe. Et naturellement, on l'est. L'agriculteur, il stocke beaucoup. Il ne va pas jeter un bout de tube, un truc, il le garde, on ne sait jamais, ça peut resservir. C'est vrai sur l'exploitation, mais c'est vrai vraiment dans ce milieu-là. On va au bout des choses. Mais on a un gros souci dans le maraîchage, c'est les plastiques qui sont liés à la production. Les plastiques noirs, les tunnels pour les serres. On a parlé à une époque de plastique biodégradable. C'est une pure connerie parce qu'il n'est pas biodégradable, il est biofragmentable et les pommes, on retrouve des fragments dans les patates. Là, il est dans la terre. Je reviens 1 an, 2 ans après, il n'a pas trop bougé. Donc on arrive quand même à un plastique qui reste solide, à plus ou moins l'avoir sur du long terme. Non, la solution d'avenir, c'est la binette et c'est les mains. Sauf que là, on n'est plus 12 à travailler, on est 25. Mais après, la salade, les gens ils vont la payer 2 €. L'entreprise basique, lambda, c'est de faire du bénéfice. Donc s'il n'a pas compris l'intérêt de l'écologie, du respect de la planète, si on n'arrive pas à le faire, s'il n'a pas pris conscience de ça, la seule manière de le prendre conscience, c'est de lui dire peut-être en réduisant tes déplacements, tes déchets, tu vas peut-être gagner de l'argent. Et là, il va peut-être bouger. Un autre truc, le tourisme, les gens sont là juillet, août, un peu avant, un peu après, en juillet, août. Donc il faut beaucoup de tomates pour juillet, août. Ok. Le 30 août, tout le monde se barre. Les tomates, elles sont encore là et elles poussent encore. Qu'est-ce qu'on fait de ces tomates? C'est là où on travaille beaucoup maintenant avec la restauration collective. Moi et puis d'autres maraîchers, ces 5 maraîchers, on a monté une association MOPS de producteurs et aujourd'hui, on livre toutes les écoles de l'île. On a aussi un labo de transformation. C'est ma femme qui fait ça avec les confitures. Et quand à un moment, on disait « ouais, on a trop de production », et des fois on congèle ou on fait de la sauce tomate, du coulis de tomate, des choses comme ça. Dans la vie de tous les jours, pour réduire les déchets, il faudrait que tout le monde ait un jardin. Déjà, tout le monde verrait un peu comment ça pousse, ferait de l'activité physique, ça ferait pas de mal. La saisonnalité, voilà. Il y aurait de l'échange, du lien social, voilà. Et puis après, il y aurait de la production locale, de saison. Alors Samuel, je te remets la palme d'or du Super Zero Waste du maraîcher bio de l'île d'Oléron. Bon, merci. Félicitations. Ouais, super. Je suis pas tout seul, il y a tout un collectif quand même derrière ces réflexions, ces zéro déchet, ce recyclable, il y a toujours mieux à faire. Mais on y travaille et puis j'espère qu'il y a des gens qui vont regarder ça et puis que ça va donner quelques idées. Voilà.